Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'une technique pour attirer du monde sur ton site, pour faire des ventes, qui est complètement has-been. Une vieille technique, vieille comme le monde. Et en fait, j'ai même pas mis le nom de cette technique dans le titre de l'épisode. Pourquoi ? Tout simplement parce que je suis sûr que tu serais pas venu écouter l'épisode si j'avais mis le nom de la technique. Parce que tu la connais. Parce qu'on en a parlé pendant des années et maintenant, on n'en parle plus du tout de cette technique. Et on n'en parle plus du tout parce qu'elle est démodée, mais en réalité, elle fonctionne toujours très bien. Et elle fonctionne tellement bien que moi, je continue à l'utiliser en fait. Et cette technique, c'est d'aller aider les gens sur les forums et sur les groupes Facebook maintenant, mais c'est la même chose. C'est tu vas sur des forums, tu vas sur des groupes Facebook et tu aides les gens, tu réponds à leurs questions, évidemment dans ta thématique. Et comme ça, tu vas attirer du monde sur ton site. Je vais t'expliquer pourquoi ça marche encore, cette technique, et pourquoi, à mon sens, ça marchera toujours. Quand tu vas sur un forum ou sur un groupe Facebook et que tu réponds aux questions des gens, tu prouves ton expertise. Si tu fais une bonne réponse, si tu aides vraiment les gens, tu prouves ton expertise. Et c'est ultra important parce qu'on a envie finalement d'acheter chez des experts, on a envie d'acheter chez quelqu'un qui s'y connaît, chez qui on sait qu'on aura des bons conseils et qui va nous vendre les bons produits. Donc la première chose qui fait que ça fonctionne, c'est que ça te permet de prouver ton expertise. La deuxième chose, c'est que tu vas créer un sentiment de réciprocité. La réciprocité, c'est quoi ? C'est le fait qu'on se sent redevable auprès de quelqu'un qui nous a aidés. Okay. Si quelqu'un, je sais pas moi, ton voisin il vient pendant que tu es en train de couper ton bois et qu'il t'aide à ranger ton bois et tes 5 stères de bois et que finalement tu mets moitié moins de temps à ranger tes 5 stères de bois, eh bien tu vas clairement avoir envie de lui rendre l'appareil. C'est de la réciprocité. Eh bien c'est la même chose quand tu vas aider des gens sur des forums, ils vont avoir ce sentiment de réciprocité. Plus tu vas les aider, plus la réciprocité sera forte. Et finalement la meilleure solution qu'ils vont avoir eux pour t'aider toi, alors que tu es expert, ils vont pas pouvoir te donner de conseils en retour, eh bien, la meilleure solution qu'ils vont avoir, c'est d'aller visiter ton site et d'aller acheter quelque chose dessus. Donc, la réciprocité, ça va te permettre de vendre aussi. Et finalement, l'expertise que tu vas prouver, ton côté expert que tu vas mettre en avant, la réciprocité, quand tu cumules les deux, ça va donner quoi ? Ça va donner de la confiance. Et sur Internet, la confiance, c'est ultra important. C'est peut-être le plus important sur un site e-commerce, c'est la confiance. Et donc, tu vas développer la confiance que les gens peuvent avoir en toi, en ton site e-commerce, grâce aux réponses que tu vas donner sur les forums et sur les groupes Facebook. Et j'ai envie de faire le parallèle avec une technique de vente qui n'est pas en ligne, c'est le porte-à-porte. Le porte-à-porte, c'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde et ça fait des centaines d'années que ça existe, le porte-à-porte. Peut-être que même, je sais pas moi, quand ils faisaient des échanges, les hommes préhistoriques faisaient des échanges, ils allaient de caverne en caverne, donc ça s'appelait le caverne en caverne, tu vois, mais c'est le porte-à-porte, ça existe depuis que la vente, même que le truck existe en fait, tu vois. Et on en a toujours. Il y a toujours des gens qui viennent te voir et qui viennent faire du porte-à-porte. Alors oui, clairement, sûrement ça te saoule. Oui, toi en tant que personne chez qui on va frapper, ça doit te saouler, etc. N'empêche que s'ils continuent à le faire, c'est que ça marche toujours. Et qu'est-ce qu'ils font les vendeurs à ce moment-là lorsque ils font du porte-à-porte ? Si la personne les autorise à rentrer et à discuter avec eux, ils vont travailler deux choses. Ils vont essayer de travailler l'expertise et la confiance. Ils vont développer la confiance avec la personne en face d'elle et ils vont développer de l'expertise. Et il y en a aussi des personnes qui font du porte-à-porte qui vont développer la réciprocité. Ils vont te proposer un test gratuit de, je sais pas moi, de l'isolation de ta maison, etc., etc. Et quand la personne, elle aura passé 25 minutes, 30 minutes à te donner des conseils, etc., à un moment donné, tu auras ce sentiment de réciprocité et tu auras peut-être envie d'aller plus loin avec elle. Et c'est comme ça que ça fonctionne le porte-à-porte et ça fonctionne toujours. Sinon, il n'y aurait plus personne qui viendrait frapper à ta porte pour te vendre quelque chose. Donc,
Travailler sur les forums, répondre aux questions sur les forums et sur les groupes Facebook, ça fonctionne et ça fonctionnera, à mon avis, toujours. Ce sera peut-être plus sur les forums, tu vois, c'est passer des forums au groupe Facebook maintenant, ce sera peut-être plus sur les groupes Facebook, ce sera peut-être sur autre chose, mais dans tous les cas, ça fonctionne toujours et ça fonctionnera toujours. Il y a un truc génial qui est en bonus en fait quand tu fais ça, c'est que tu vas passer ton temps à voir les interrogations et les problèmes de tes prospects. Tu vas comprendre de mieux en mieux tes prospects, tu vas comprendre de mieux en mieux comment tu peux les aider. Et c'est sans doute le truc le plus important dans un business, c'est comprendre ce que veulent tes prospects et comment tu peux les aider. Ton business, il est pas là pour vendre au départ. Ton business, il est là pour aider tes clients. Et c'est en aidant tes clients que tu vas vendre. Donc, plus tu vas comprendre leurs problématiques, plus tu vas les voir passer ces problématiques. C'est pas juste les comprendre, c'est comprendre celles qui sont importantes, celles qui ne le sont pas. Tu vas voir des problèmes qui reviennent tout le temps. Des problèmes qui sont posés par plein de personnes différentes, mais c'est toujours le même problème. À un moment donné, tu vas tellement voir ce problème que tu vas dire, il faut que je fasse quelque chose avec ce problème, il faut que je résolve ce problème pour les gens. Tu vas voir des problèmes aussi que tu n'aurais pas vus avant, mais qui te paraissent une super opportunité et que tu peux peut-être résoudre d'une manière ou d'une autre et qu'il n'y a personne d'autre, aucune autre entreprise qui n'a jamais résolu à ta place. Donc tu vois, c'est une mine d'informations de passer son temps sur les forums et sur les groupes Facebook. Alors attention, je viens de dire passer son temps, l'idée, et tu vas le voir après, c'est pas d'y passer 5 heures par jour, tu vois. On va en reparler juste après, je vais t'expliquer comment faire. Le gros intérêt aussi de cette méthode, c'est que finalement, je pense que c'est la méthode la plus simple. Alors déjà, elle est gratuite. Avantage non négligeable, c'est que ça te coûte rien de le faire, ça te coûte juste du temps. Et en plus, je pense que c'est la méthode la plus simple du monde en fait. Faire de la pub Facebook, il faut apprendre à utiliser la plateforme. Faire de la pub Google Ads, c'est pareil. Faire du référencement naturel, il y a plein de choses à apprendre. Développer une stratégie sur les réseaux sociaux, c'est pareil, ça prend du temps. Mais alors répondre à des questions sur un forum ou un groupe Facebook, il n'y a rien à apprendre. C'est ton expertise, tu l'as déjà, tu y vas et c'est bon. Donc c'est vraiment la technique la plus simple. Tu commences aujourd'hui. Là, à la fin du podcast, je vais t'expliquer les petites étapes à suivre, mais tu vois, il n'y a rien de compliqué. Tu sais faire cette stratégie et tu peux la faire autant que tu veux. Donc, c'est vraiment une stratégie qui finalement peut paraître complètement démodée, mais elle est encore, à mon sens, super efficace. Et personnellement, je l'utilise toujours et ça fait des années que je l'utilise. Quand je me suis lancé sur Internet, c'était en 2006. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par discuter sur des forums, etc. Très rapidement, il y a eu, je pense en 2008, PrestaShop qui est sorti et j'ai commencé à intervenir sur le forum de PrestaShop. Et j'ai répondu à des questions. Et en fait, finalement, je suis allé voir mes statistiques là. Avant de faire cet épisode, je suis allé voir mes statistiques. Alors avant, il y avait 2 valeurs qui étaient intéressantes sur le forum de PrestaShop. Il nous donnait le nombre de posts qu'on avait créés et le nombre de réponses qu'on avait données. Et moi, j'ai 1700 posts, je crois, que j'ai créés sur le groupe Facebook. Mais c'est pas ça qui est important. Et là, malheureusement, la valeur, il la donne plus. Mais de mémoire, j'avais plus de 10 000 réponses sur le groupe, sur le forum de PrestaShop. Tu vois, j'avais répondu 10 000 fois à plus de 10 000 personnes, en fait. Enfin, pas forcément 10 000 personnes différentes, mais j'avais donné une réponse plus de 10 000 fois, en fait. Donc, je passais vraiment du temps à répondre, et pas tant que ça finalement, mais j'étais souvent là, tout le temps là, à répondre aux questions des gens, et c'est comme ça que je me suis fait connaître, et c'est comme ça que j'ai vendu tout un tas de choses sur le forum de PrestaShop. J'ai vendu de la prestation de service, j'ai vendu des modules, j'ai vendu de la formation, sur le forum de PrestaShop, j'ai vendu énormément de choses. Maintenant, je suis plus sur le forum de PrestaShop parce que il a été un peu abandonné par la communauté et il est plus vraiment actif et c'est plus très intéressant, mais je suis sur des groupes Facebook et tu peux me retrouver notamment sur le groupe Facebook francophone de PrestaShop. Je suis aussi sur le groupe Facebook anglais de PrestaShop et d'autres groupes Facebook. Et ça fonctionne toujours. Je vends toujours des modules comme ça, je peux vendre des formations comme ça, je ne fais plus de prestation de service, mais je pourrais toujours vendre de la prestation de service comme ça. Donc c'est vraiment une technique que moi je te conseille, qu'il faut garder dans tes différentes techniques pour attirer du monde et pour faire des ventes, et puis le faire régulièrement. Et d'ailleurs ça m'amène à comment tu vas faire ça correctement, parce qu'il y a juste quelques consignes, et c'est vraiment ultra simple à mettre en place, mais il y a juste quelques consignes pour que ça fonctionne bien. Déjà, moi ce que je t'invite, c'est à trouver 1 ou 2 forums ou des groupes Facebook, mais pas beaucoup plus.
Moi, je dois en avoir 3, 4, mais très honnêtement, j'en ai 2 principaux. Et les autres, c'est vraiment si j'ai rien trouvé aujourd'hui sur les 2 groupes principaux, je vais vite fait voir sur les 2 autres groupes, mais c'est tout. Donc, globalement, tu te prends 2 groupes, 1 à 2 groupes ou 2 forums sur ta thématique et tu te concentres sur cela. Ok ? Alors, ça doit être des forums et des groupes qui sont actifs. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle actif ? Ça veut dire qu'il y a au moins une dizaine de messages par jour qui sont publiés sur chacun des groupes ou chacun des forums. Évidemment, il y a des messages qui sont encore une fois dans ta thématique. Pas forcément des messages auxquels tu peux répondre, tu n'auras pas forcément 10 réponses à donner par jour, mais en tout cas, sur le forum qui est dans ta thématique, tu dois avoir une dizaine de messages par jour. Ça te donne de la matière pour aller regarder et pour aller répondre tous les jours. Ensuite, tes objectifs. Il faut que tu sois bien conscient des objectifs que tu vas avoir en allant faire cette stratégie. Et ces objectifs, ils sont clairs. Il y en a 3. Tu dois avoir envie d'aider sincèrement les personnes qui sont sur ce forum-là, tes prospects. Tu dois avoir envie de mieux connaître tes prospects. Et tu dois avoir envie de gagner en visibilité et de vendre. Et ce qui est important, c'est de respecter cet ordre-là. La première chose que tu dois avoir envie de faire quand tu fais cette stratégie, c'est vraiment aider les gens sur les forums. Quand quelqu'un pose une question, tu dois avoir envie de l'aider. Même si derrière, tu peux pas vendre ton produit et même si derrière, tu peux pas mettre un lien vers ton site, etc., eh bien, tu dois avoir envie de l'aider, tu dois lui donner une réponse. Bien sûr, si tu as la réponse. Si tu n'as pas la réponse, tu ne donnes pas la réponse parce que tu vas pas l'aider. Ok ? Donc, quand tu as la réponse, tu dois avoir envie d'aider les gens et y répondre. Même si finalement, tu n'as pas grand-chose à y gagner. Deuxième chose, tu dois avoir envie de mieux connaître tes prospects. Comme je te le disais, c'est une vraie mine d'or, une vraie mine d'informations. Donc, eh bien, lis les posts, regarde les sujets. Parfois, il y a des sujets, tu as juste à lire le sujet, tu n'as pas besoin de lire le post pour comprendre la problématique et te dire, tiens, j'ai déjà vu ce problème, ça me fait dire que ce problème, il est quand même assez récurrent, etc. Tu n'as pas forcément besoin de lire tous les posts qui sont affichés, mais faut que tu aies envie quand même de connaître de mieux en mieux tes prospects, de t'interroger sur leurs problématiques, etc. Et troisième chose, tu dois avoir envie, évidemment, de gagner en visibilité et de vendre. Si tu as un business derrière, il faut quand même le faire tourner. Et l'idée, c'est que de temps en temps, quand tu sais que tu vas pouvoir le faire et de façon correcte et que ça va aussi aider le prospect en face, eh bien, tu peux parler de ton produit, tu peux parler de tes services, tu peux parler de ton site, etc. Comment tu vas faire ça ? Moi, ce que je t'invite, c'est sur les forums, la plupart du temps, tu peux mettre une signature, ce qui fait que n'importe quel message que tu vas mettre, il y aura ta signature en dessous, et dans ta signature, tu peux souvent mettre un lien vers ton site. Donc, en fait, n'importe quelle réponse que tu vas donner, même si ça parle pas du tout de ton site, même s'il n'y a aucun moyen de parler de ton site à ce moment-là, si tu as une signature avec ton site, tu auras forcément un lien vers ton site, donc ça te fait gagner de la visibilité. Sur les groupes Facebook, moi, je t'invite à adapter ton profil. Le profil que tu vas utiliser pour répondre, je t'invite à l'adapter pour que quand les gens cliquent sur ton nom, ils arrivent sur ton profil et que ton profil explique clairement ce que tu fais. Tu peux mettre une image qui va parler des produits que tu vends, tu peux mettre un lien vers ton site, une description de ce que fait ton site, etc., etc. C'est un peu l'équivalent de la signature pour le forum, mais ça va te permettre que les gens puissent aller voir ce que tu fais en cliquant sur ton nom. Et ensuite, bien, quand tu vois à un moment donné que tu peux dire, ok, la solution à ton problème, regarde, ça peut être ce produit-là, et que ce produit-là, c'est un produit que tu vends, eh bien, fais-le. Mais seulement si tu vois que c'est vraiment la bonne solution pour lui, que tu penses que c'est vraiment la bonne solution pour lui. Si tu commences à mettre des liens vers ton site, alors que ça n'aide pas les utilisateurs, tu vas clairement te faire éjecter du groupe ou éjecter du forum. Et tu vas perdre ton temps. Et ça va aussi donner une mauvaise image parce que tu vas avoir des réponses de personnes qui vont dire l'autre il fait sa pub, etc., etc., etc. Donc il faut vraiment le faire quand tu vois que c'est la bonne solution pour lui, que ça va vraiment l'aider, etc. Et tu le mets en disant un truc du genre, tiens, si tu veux, tu peux peut-être aller voir ce produit-là et c'est peut-être la solution à ton problème, dis-moi. Et voilà, tu vois, l'idée, c'est vraiment d'être là pour aider l'utilisateur. Encore une fois, en gardant en tête les 3 objectifs et dans cet ordre-là, tu dois avoir envie d'aider sincèrement, tu dois avoir envie de mieux les connaître et ensuite, tu dois avoir envie de gagner en visibilité et de vendre. Donc, c'est pour ça que si tu mets ton lien et que tu as respecté les 2 autres objectifs avant, eh bien, ton lien, tu vas le mettre de façon honnête, de façon correcte et sincère. Et donc, tu vas pas te faire incendier par les autres membres du forum.
C'est vraiment la règle la plus importante parce que si tu la respectes pas, tu vas te faire éjecter et ça fonctionnera pas. Et c'est dommage de se faire éjecter parce que des forums actifs, des groupes Facebook actifs sur ta thématique, il y en a pas 50. Si tu te fais expulser du plus gros groupe Facebook, eh bien ça c'est mort. Tu vas avoir du mal à y retourner. Alors il faudra peut-être recréer un profil, etc. Mais c'est galère en fait, tu vois. L'idée c'est quand même d'arriver et finalement de te dire qu'au final ce que tu voudrais c'est pas juste que les gens ils viennent voir ton site, c'est qu'au final tu deviennes un des experts les plus reconnus du groupe pour que quand tu mets un lien, les gens ils ont envie de cliquer dessus parce que c'est cette personne-là qui l'a mis et cette personne-là, elle est toujours là en train de donner des bons conseils, tu vois. Et dernière chose, c'est qu'il faut que tu mettes en place une routine. L'idée, c'est évidemment pas d'aller sur le groupe et te dire « Ah, je vais faire tous les messages, je fais tout, là, je passe 4 heures à le faire, je me tape tous les messages, je réponds à tout. » C'est absolument pas comme ça que fonctionne un forum ou un groupe Facebook. Les forums et les groupes Facebook, ça fonctionne sur les derniers messages de la semaine maximum et même ne va pas voir les messages qui ont 7, 8, 10 jours. Le truc, c'est qu'il faut que tu y ailles tous les jours. Tous les jours, tu te prévois une petite séance de 10, 15 minutes où tu vas regarder les derniers messages. C'est pour ça que je te dis qu'il faut un truc qui est actif avec une dizaine de messages par jour pour que tu aies quelque chose à regarder un petit peu tous les jours. Et tu vas répondre à ceux auxquels tu sais répondre, ceux auxquels tu sais pas répondre, tu ne réponds pas. Ça sert à rien d'être là pour faire du blabla. Ça va diluer ton expertise. Il faut que quand tu répondes aux questions, que ce soit pointu, soit précis et que tu aides vraiment les gens. Et les gens vont s'habituer à ce que quand toi tu donnes une réponse, faut la lire parce qu'elle est top. Et tu y vas tous les jours et tu regardes les derniers messages qui ont été postés. Sur les groupes, sur les forums, c'est très simple, ils sont la plupart du temps toujours rangés par dernier message posté. Et sur Facebook, tu peux aussi les ranger par dernier message posté. Donc moi, tous mes groupes Facebook, j'arrive dessus, ils sont déjà rangés par dernier message posté et je vois les derniers messages et je peux y répondre. Surtout, ne réponds pas à un message qu'à 3 mois. Même si tu peux placer un lien vers ton produit, ça va faire promo à mort et tu vas te faire éjecter du site. Donc ne fais pas ça, prends les derniers messages et tu réponds à ceux-là si tu sais y répondre. Ça a un autre avantage aussi de venir tous les jours, c'est que tu vas, parce que tu pourras aussi le faire tous les 2 jours, tous les 3 jours, ça pourra encore fonctionner. Mais moi je préfère tous les jours, pourquoi ? Parce qu'en fait ça te permet de répondre rapidement aux questions des gens et du coup ton message, ta réponse ce sera une des premières. Okay ? Et aussi tu vas répondre à plein de questions qui sont faciles, où d'autres experts auraient pu répondre. Mais tu étais le premier à avoir répondu. Si tu viens finalement après la guerre, après la bataille, et que tu vois il y a déjà 2, 3 experts, ou même un expert qui a répondu à la question et qui a donné la bonne réponse, à quoi ça sert que tu viennes pour donner la même réponse, tu vois ? Là, tu passes pour l'expert qui arrive à la bourre, en fait. Tu vois, ça sert à rien. Donc, si tu viens tous les jours, tu réponds aux questions. Il y a des questions très faciles qui vont te prendre 20 secondes à répondre. Tu réponds. Et et voilà, t'as gagné en visibilité, t'as gagné en expertise, t'as gagné en réciprocité et tu as développé de la confiance chez la personne en face. Et enfin, dernière chose, si jamais tu arrives et qu'il n'y a pas de réponse à donner aujourd'hui, c'est pas grave. Tu ne te donnes pas forcément un objectif de je dois répondre à X trucs aujourd'hui. Ton objectif, c'est de venir tous les jours et de répondre aux questions auxquelles tu peux répondre, tout simplement. Voilà, si tu pensais que cette technique d'aller répondre sur les forums et les groupes Facebook, c'était totalement has-been, c'était complètement démodé, ça fonctionne plus, eh bien, je t'invite à la retester. Alors, tu fais ça pendant quelques semaines, pendant quelques mois, pour voir ce que ça donne un petit peu, et tu verras que ça fonctionne toujours. Moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!